Et toi, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une doll que beaucoup de personnes veulent et que j'ai fait de la pub parce qu'elle est très compliquée à trouver. Il s'agit donc encore d'une Yulume Podo. Et du coup celle-ci je l'ai achetée tout simplement pour l'envoyer en FC. Donc elle a pris 2 semaines à peu près je crois à arriver, je l'ai eu à moins de 60 €. Et frais de port compris elle m'est revenue à 80 € il me semble. Bon déjà le colis s'est fait enfoncer tout le tour là, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais bon, avec un peu de chance tout va bien. Mais du coup ouais, elle a été envoyée le lendemain du jour où je l'ai commandée. Donc comment vous dire que ça a été archi rapide. C'est bien emballé. Ça comme d'habitude. Je l'ai eu sur Pulipstyle pour ceux que ça intéresse, mais à mon avis il n'y en aura plus. Parce que c'est de la catégorie des Lost Treasure et du coup cette catégorie là c'est juste des dolls qu'ils ont réussi à retrouver et qui sont en quantité très limitée. Et les Yulume je crois qu'il y en avait 4. Du coup, très bien emballé comme d'habitude. Écoutez, même si le carton extérieur est abîmé, la boîte non. Elle a juste des petits défauts de griffure j'ai l'impression. Ça c'est pas bien grave, je m'en fiche un petit peu pour être honnête. Du coup, ce papier bulle, j'ai jamais compris pourquoi il se collait tout seul, mais bon. Oh, elle bouge à l'intérieur. Ça ne m'est jamais arrivé. On dirait que la boîte dedans est plus petite. Enfin bref. Du coup, voici à quoi ressemble la Yulume Podo. Donc avec sa boîte très mimes, donc c'est une écolière. Et écoutez, du coup on va la déballer, tout simplement. Donc faut savoir, les Yulume ne peuvent pas fermer leurs paupières et également elles n'ont pas de socle. Et leur carte, si on peut appeler ça une carte, c'est juste un bout de papier sur le côté. Donc je vais juste vous montrer rapidement sa boîte. Donc voilà, elle est rayée parce que c'est exactement les mêmes motifs que son nœud, sa robe, etc. Une petite photo de la Yulume par-ci, une photo en bas avec du coup un cache. Ce cache là je ne l'ai pas sur la Blackberry d'ailleurs, il est manquant. Mais du coup voilà. Juste un truc que j'avais jamais remarqué. Les chaussettes et chaussures qui sont montrées ici ne sont pas du tout celles de la doll. Donc ça devait être le prototype. Parce que clairement elle a des chaussettes, des chaussettes roses et des chaussures, je crois sont bleues mais c'est pas du tout les mêmes. Ces chaussures sont très moches d'ailleurs. Mais bon, voici la Miss. Donc ça va, au niveau des attaches c'est moins compliqué que les Pulip. Et du coup le fond de la boîte c'est plein de petits trucs d'outils d'écolière. On a des carnets, un abécédaire, une paire de ciseaux, des crayons, une équerre, un rapporteur, etc. Enfin, donc pour commencer à prendre sa petite carte qui est juste ici. Donc comme je disais c'est pas vraiment une carte, mais voilà. Du coup c'est un petit dessin. Et à l'arrière, pour une fois, c'est écrit en anglais et pas en japonais. Donc ça, c'est cool. Du coup, je vais vous déballer les petites bricoles qu'il y a avec elle. Donc elle a pas beaucoup d'accessoires, honnêtement. Les seuls trucs qui sont attachés à part elle, c'est un tote bag qui est ici. On a son bandeau serre-tête, ouais. Et ses chaussures qui sont affreuses. Je déteste ces chaussures, je peux pas. On va commencer avec son tote bag. Emballé dans un petit sachet plastique. Donc voilà le petit tote bag. Donc il est en tissu et dessus c'est floqué on va dire. Voilà, qui a été mis dessus. C'est comme un petit sac à main qui a été imprimé. Par la suite on a donc ces affreuses chaussures. Du coup ces chaussures, on dirait un avion de chasse.
rien ne va. Et du coup ouais, c'est fantastique chaussure, n'est-ce pas? Du coup on a son petit serre-tête. Donc bon, il y a des petits fils qui s'en vont. Voilà à quoi il ressemble, un petit serre-tête classique qu'on peut agrandir et rétrécir, c'est un fil de fer qui est à l'intérieur. D'ailleurs il tient pas très bien sur la tête des Yulume, puis en plus le mien il est pété à ce niveau-là, enfin bref. Ça de toute façon son outfit je vais sûrement le vendre, hein, parce que je l'ai en 15 fois alors. Du coup nous allons détacher tout ce qui est à l'arrière. Comme j'ai toujours dit, je supporte pas le bordel, du coup les boîtes, je retire absolument tous les trucs en plastique qu'il y a, mis à part le scotch parce que c'est trop chiant à retirer. Et encore si je pouvais je le ferais. Ils se sont pas foulés pour refaire les petits zigouigouis là, ils ont fait 2 et puis ils se sont dit vas-y c'est bon. Par contre je me rappelais pas qu'ils étaient comme ça, les attaches. J'avoue je m'arrête sur des détails mais... Et chez les Pulip c'est des petits trucs ronds en gris, puis là on a ça, ok. Alors, donc elle est très bien attachée, ça y a aucun souci. On peut voir qu'elle partait déjà. Hop. Et du coup, est-ce que... Oui, elle est attachée au niveau du cou par une petite attache chiante. Donc faut faire attention à ça parce que si vous retirez mal, ça risque de rayer le visage de la doll. Donc je vous conseille de tirer dessus avant et de le retirer vers le bas. Comme ça, voilà. Ça au moins c'est fait. Et du coup voilà. Donc la petite Yulume, comme j'ai dit, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça a vachement jauni. Je sais pas encore si c'est le plastique qu'il y a au-dessus ou si c'est une sorte de réaction entre le plastique et ses jambes. Ouais, malheureusement ça va être sur ses jambes, enfin j'ai malheureusement, parce qu'en soi ça devrait pas se faire. Mais son corps stock est vraiment ignoble, donc on ne perd pas grand chose. Donc je vais vous montrer la jaunacitude du truc. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais clairement ça a jauni. Elle a ceci autour de la tête, normalement qui devait tenir ses cheveux, mais la mission a échoué. Et du coup les bricoles ici, dans ses cheveux, j'adore retirer ça. Tadam! Et le deuxième, ah lui il veut pas, ah ça y est, voilà. Du coup sa perruque franchement elle est de très bonne qualité honnêtement. En forçant ça peut passer sur Pulip, mais le Yulume c'est plus du 8-9 que du 9-10, hein, très clairement. Du coup voilà, sa petite perruque est très mignonne, c'est un brun quand même assez clair avec des petits reflets chauds. Elle a également du coup 2 petites mèches à l'avant qui sont coupées comme ça. J'avoue que je me rappelais pas des petites mèches coupées, je trouve ça mignon. Bon, elle perd ses cheveux, sans mal, elle est toute neuve. Au niveau du maquillage, voici à quoi elle ressemble. Et du coup, comme je disais, ses yeux peuvent bouger mais ils ne peuvent pas se fermer car les paupières sont collées. Attendez, me dis pas qu'ils ont passé son méca sous sa wig. Ah non, on y était presque. Mais le méca a été sauvé ici. Du coup, attendez, parce que sa wig déborde vraiment beaucoup dessus, du coup c'est compliqué. Ok. Son méca marche, alors tout va bien. De toute façon, comme j'ai dit, elle va partir en FC, donc je ne vais rien garder de stock sur elle. Du coup, je vais essayer de la tenir par les cheveux en même temps parce que sa tête bouge énormément. Du coup, voici ses petits sourcils. Personnellement, c'est la chose que j'aime le moins sur la peau d'eau, ses sourcils, je les trouve vraiment pas jolis. Du coup, petit nœud. Après, elle a une petite jupe, enfin après au-dessus évidemment, elle a un nœud papillon qui se retire d'ailleurs, on peut le retirer, c'est super. Une petite chemise, un blouson, une jupe, je crois qu'elle a pas de culotte, elle n'a pas de culotte. Du coup, son petit tote bag. On a ces sublimes chaussettes qui vont très bien avec ses chaussures, n'est-ce pas?
Du coup, voilà à quoi elle ressemble. Il y a des fautes d'orthographe. Du coup, voilà pour la Yulume. Et donc, je disais, on va la refoutre à moitié à poil. Mais donc, elle a des petites oreilles décollées qui sont adorables. Voilà, ça c'est trop bien pour faire des boucles d'oreilles, genre vraiment. Et du coup, ce que je disais, c'est ça qui est pénible avec ce corps, c'est que voilà, il est très peu articulé et c'est un ficello en fait. Donc en soi, c'est ma 4e Yulume. Non, c'est ma 5e. Parce que pour vous faire court, j'ai eu la Podo il y a très longtemps, je crois que c'était en 2017. Après j'ai eu la Blackberry, j'ai encore eu la Podo, j'ai eu la Miku, et les deux du coup ont été vendus. Et du coup là j'ai de nouveau une Podo qui va être FC. Du coup comme je vous disais, son petit nœud papillon il se oh j'avais oublié ce détail. La veste est cousue, du coup tu peux pas l'ouvrir. Voilà. Comme je disais, vous voyez, ça scratch, je trouve ça adorable. En vrai, je me tâte à en garder pour les teindre en noir ou en d'autres couleurs pour d'autres dolls. Il y a des étiquettes à chaque fois à l'intérieur pour dire Yulume. Et du coup, voilà son corps. Donc tu peux rien faire. En plus, pourquoi ils bougent ensemble ces bras? C'est trop chelou. Tu peux pas faire grand chose après. Voilà, elle bouge énormément au niveau de la tête. Après, tu peux bouger ici. Mais vraiment... Puis elle est jaunie également ici. Je sais pas pourquoi, son corps a jauni, c'est la première fois que ça m'arrive sur une Yulume. Mais du coup, voilà pour la petite Podo. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!